Vous savez aujourd'hui qu'il y a 1001 manières de prendre le contrôle de sa vie. Ça peut être par le choix de son entourage, ça peut être par le choix de ses activités, ça peut être par le fait de choisir sa tenue vestimentaire. Toutes ces petites choses-là ont une certaine importance dans la prise de contrôle de sa vie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'intervenir sur tout un tas de choses. Vous avez la possibilité de prendre le contrôle sur tout un tas de choses dans votre vie. Et l'argent en fait partie. Pourquoi mieux gérer son argent permet de prendre le contrôle de sa vie? Tout simplement parce que vous allez organiser votre argent et la façon dont il circule, que ce soit dans votre poche, sur votre compte bancaire ou lors de vos paiements, la circulation de cet argent-là permet, lorsque vous le contrôlez, de pouvoir prendre des décisions qu'il faut en fonction de l'argent que vous gagnez, en fonction du salaire que vous percevez tous les mois. Prendre le contrôle de sa vie, ça passe par toutes ces petites choses, certes, mais de toute façon, vous savez aussi que l'argent est une priorité. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas acheter à manger, vous ne pouvez pas avoir un logement, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas acheter une voiture, vous ne pouvez absolument rien faire. Loin de moi l'idée de vous dire que vous devez être obnubilé par l'argent, mais forcément, si vous maîtrisez votre argent, vous prenez davantage le contrôle de votre vie. Ce contrôle va vous donner un sentiment de sécurité, de tranquillité et de pouvoir qui vont aussi vous permettre d'acquérir plus de confiance en vous, mais aussi vont vous permettre d'attirer davantage d'opportunités. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous avez le contrôle, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Sauf cas exceptionnel, c'est des choses qui arrivent, vous pourriez avoir une grosse dépense à faire qui n'était pas prévue au programme, mais pour autant le reste du temps, comme vous savez ce que vous avez dans votre compte bancaire, comme vous savez ce que vous avez à côté éventuellement, vous savez aussi quand vont tomber les diverses échéances à travers l'année, ne serait-ce que même sur 30 jours, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus détendu et finalement vous arrivez aussi à avoir une meilleure image de l'argent et un meilleur rapport à l'argent. Alors les 3 choses importantes que vous devez faire pour la gestion de votre argent et pour pouvoir prendre le contrôle de votre vie à ce niveau-là, c'est faire vos comptes régulièrement. Il est important que vous puissiez savoir ce qu'il y a sur votre compte bancaire et ce qu'il y a dans votre poche, mais aussi ce qui va sortir. C'est la première des choses à faire, vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de dérapage et que vous ne vous retrouvez pas dans le rouge parce que vous avez fait de mauvaises dépenses. Ça, c'est la première des choses. Là, vous allez déjà acquérir une certaine sérénité. La deuxième des choses à faire, c'est de dispatcher correctement votre argent. Bien évidemment, quand votre salaire arrive sur votre compte bancaire, il y a tout un tas d'achats à faire, du moins tout un tas de dépenses, le logement, la nourriture, l'assurance, etc. Et vous savez déjà qu'il y a une certaine quantité d'argent qui va s'en aller très rapidement. Mais pour autant, vous ne dispatchez pas là votre argent. Vous le recevez et il repart pour payer des factures. Et ça s'arrête là. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un système qui vous permette, dès lors que votre salaire arrive sur votre compte bancaire, il faut pouvoir mettre de l'argent de côté, donc une partie en épargne, et une partie pour créer un fonds pour les urgences. Alors ne vous emballez pas non plus à mettre un maximum dans ces 2 parties-là, mais essayez d'être raisonnable pour avoir un minimum d'épargne et pour avoir un minimum de fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, vous devez jamais le toucher pour autre chose que pour une urgence. Donc vous mettez un certain montant, il n'a pas besoin d'être conséquent, parce que vous n'êtes pas censé non plus le toucher demain. Donc, mettez-y une somme raisonnable, voire même une petite somme, peu importe, mais créez ce fonds d'urgence que vous ne toucherez jamais. Quant à l'épargne, c'est le reste que vous n'avez pas à utiliser, que vous n'avez pas à dépenser sur votre compte bancaire une fois que toutes vos factures sont payées. Évitez de faire des folies, ce n'est pas vous demander de ne pas vous faire plaisir. L'idée, c'est de ne pas être excessif pour ne pas tout dépenser. S'il doit rester 50, 150, 300, 500 euros à la fin du mois sur le compte bancaire, mettez-les de côté. Ne les dépensez pas pour vous faire plaisir parce que ce serait inutile et en plus, vous aurez l'opportunité avec cet argent-là de faire des choses différentes. Et c'est là le 3e point. Puisque vous êtes capable de faire un peu d'épargne et d'avoir un petit fonds pour les urgences, et ces 2 cagnottes-là, entre guillemets, elles vont grossir au fur et à mesure tous les mois, vous allez aussi mettre en place un plan pour gagner plus d'argent. L'idée, c'est, vous avez un projet, changer d'emploi par exemple. Vous savez que si vous changez d'emploi, éventuellement vous pourriez vous retrouver au chômage ou pas. Donc il faut que vous puissiez anticiper ces moments-là, cette partie-là où vous pourriez éventuellement ne pas être rémunéré, et il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir assurer 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois d'avance,
de façon à ce que vous puissiez être serein et payer toutes vos factures. Mais vous pourriez aussi avoir besoin d'un plan parce que vous avez envie de vous former. Vous savez que votre formation va vous coûter 2500 €, et c'est un exemple. Vous savez qu'elle n'est pas prise en charge ni par votre employeur, ni par votre compte de formation, ni par l'État, par un quelconque moyen, par une quelconque aide. Donc vous savez que vous devez mettre cet argent de côté. Donc prévoyez dans votre épargne ce montant-là. C'est la même chose si vous avez décidé de créer une activité en ligne ou si vous avez décidé d'investir dans l'immobilier. Si vous ne mettez pas un plan en place, vous n'arriverez à rien. Si vous ne vous organisez pas en conséquence, vous n'arriverez à rien. C'est quand même très simple de comprendre que quand vous avez organisé votre journée du samedi et que vous y avez mis les courses à faire, l'enfant à aller récupérer au sport, passer voir la tante pour lui déposer des vêtements ou encore aller chercher le chien à la maison et l'amener chez le vétérinaire. Vous vous êtes organisé. Vous avez prévu déjà dans votre tête de passer à telle heure chez la tante, de revenir à la maison pour chercher le chien et l'amener chez le vétérinaire à telle autre heure, d'aller ensuite aller faire les courses à cette heure-là parce qu'éventuellement à cette heure-là, il y aura un peu moins de monde et ce sera beaucoup plus rapide. Bref, vous avez anticipé. Vous avez déjà fait de façon à ce que la journée soit fluide et que vous puissiez faire tout ce que vous avez à faire. Pour la gestion de votre argent, c'est exactement la même chose. Vous avez de l'argent qui tombe tous les mois. Vous savez qu'à tel moment, vous voulez faire telle chose. Il faut vous organiser en conséquence. Et ça, c'est primordial. Avec ces 3 étapes-là, avec ces 3 actions-là, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie au niveau financier. Mais vous allez aussi pouvoir commencer à mettre en place un plan pour votre avenir. Et du coup, c'est ce contrôle-là qui va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu, beaucoup plus tranquille vis-à-vis de l'argent. Et surtout, vous allez vous rendre compte qu'en ayant cet objectif-là que vous vous êtes fixé avec votre argent, les opportunités vont arriver. On ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne comme ça. Si vous êtes plus détendu, il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Si vous êtes tendu, les choses vous fuient. Donc plus vous êtes serein, plus vous avez le contrôle sur votre vie, mieux c'est. Alors bien évidemment, prendre le contrôle sur tout un tas de choses, ça a du bon. Mais le contrôle de l'argent, c'est celui qui va vous permettre d'avoir un avenir et d'avoir l'avenir que vous voulez. Tant que vous ne prenez pas le contrôle de votre argent, tant que vous ne vous occupez pas de votre argent, votre avenir ne s'annonce pas bon. Si vous ne faites que vivre au jour le jour avec votre argent, vous n'avez pas de plan. Si vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas où vous allez. Et si vous ne savez pas où vous allez, finalement, vous faites du surplace, vous végétez. Donc avant d'aller demander une augmentation à votre employeur parce que votre salaire ne vous convient pas, commencez déjà par reprendre les choses à la base et voyez s'il est peut-être pas plus intéressant de monter un business, d'être à votre compte, plutôt que d'aller demander une augmentation. Mais ça, vous ne le saurez que si vous faites une gestion correcte de votre argent, si vous êtes capable de faire de l'épargne, de créer un fonds d'urgence et d'avoir un plan pour des objectifs, pour des projets qui vont vous permettre d'avoir une meilleure vie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.